Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère de la Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le Seigneur nous parle de libérer la parole. Il nous parle de relâcher la parole. On demande à une personne de libérer la parole lorsque cette personne a dit et elle ne parle pas. On demande à une personne de relâcher la parole lorsqu'elle a des choses en elle qu'elle doit libérer, qu'elle doit relâcher, qu'elle doit dire aux autres, mais qu'elle n'ose pas ouvrir la bouche pour parler. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, libère la parole. Oui, en chacun de nous, Dieu dépose un message. En chacun de nous, Dieu dépose des paroles. Et ces paroles, ce n'est pas pour les garder pour nous, c'est pour aller vers notre peuple, le peuple attaché à notre destinée, et de proclamer ces paroles, de relâcher ces paroles à ces peuples-là. Nous sommes ici dans le cadre de cette émission. La servante de Dieu Lina et moi, nous sommes dans ce cadre. Nous levons chaque matin pour enregistrer ces enseignements parce que nous avons décidé de libérer la parole. Toi, dans quel domaine est-ce que Dieu a mis tes paroles en toi? Dans quel domaine est-ce que Dieu t'a rempli d'un message spécifique et tu n'as pas encore commencé à relâcher ce message? Je voudrais attirer ton attention, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que tu gardes ce message, sache que ton peuple souffre. Le peuple attaché à ta destinée souffre. Il est écrit dans Jérémie 1 au verset 17. Il est écrit dans Jérémie 1 au verset 17. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et on pouvait lire plus tôt, toujours dans le livre de Jérémie au chapitre 1, on pouvait lire plus tôt ce verset où le Seigneur disait à Jérémie, qui avait peur d'aller parler, d'aller relâcher les paroles. Le Seigneur pouvait lui dire, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Il dit, ça c'est dans Jérémie 1 verset 9 où il est écrit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le message que Dieu a mis en toi, c'est pour bâtir et abattre, c'est pour transformer des vies, c'est pour changer la vie des gens, c'est pour redonner espoir, c'est pour restaurer les cœurs brisés. Mais toi, quand est-ce que tu vas te lever? Toi, quand est-ce que tu vas accepter cet appel divin d'aller vers ton peuple et de relâcher la parole? Ce témoignage que tu gardes précisément pour toi. Et pourtant, le Seigneur t'a donné voilà cette ordonnance d'aller relâcher la parole, d'aller rendre ce témoignage. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu te soucies de qu'est-ce que les gens vont dire. Est-ce que les gens vont me valider? Est-ce que les gens vont accepter que je me positionne pour parler? Mais la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que à la fin de toute chose, tu rendras compte à un homme ou à Dieu? Ça, c'est la question à laquelle tu dois répondre. Toi qui as peur du regard de l'autre, toi qui te dis qu'est-ce que les gens vont penser si je parle? Toi qui te dis tout ça, pose-toi vraiment la question, à qui rendrai-je compte à la fin des temps? Serait-ce à mon frère, à mon mari, à mon parent, ou bien serait-ce au Dieu qui m'a créé? À toi de répondre, bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, il nous a dit c'est l'année de la consécration. Alors, c'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever et de dire, Seigneur, me voici.
Envoie-moi porter ce message-là que tu as mis en moi aux extrémités de la terre. Relâche la parole, libère la parole afin que d'autres personnes soient restaurées, d'autres personnes soient sauvées, d'autres personnes soient restaurées dans leur cœur, dans leur âme, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la prochaine partie de cette émission qui est la proclamation de la parole inspirée, la parole à mission. Shalom, shalom. Excellente journée, bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal de Ministère Ta Seconde Chance, ici Lina pour la parole proclamée. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Waouh! Quelle grandeur! Et si nous pouvons commencer à nous voir comme notre Dieu nous voit? Dieu nous voit comme un peuple acquis, comme un sacerdoce royal. Bien-aimé, où est ta couronne? Est-ce que tu portes ta couronne de sacerdoce royal? Est-ce que tu portes ta couronne de reine? Est-ce que tu portes ton chapeau de roi? Eh bien, bien-aimé, ce matin, nous allons déclarer et proclamer notre identité. Répète après moi. Je proclame et je déclare que je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Je ne suis pas n'importe qui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je fais du bien à mon époux. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne médis pas de mon prochain. Je ne serai jamais là où agissent les forces du mal. Je suis une reine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon berger, mon bouclier, et il m'accompagne chaque jour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis le plus grand prix de Dieu. Je suis la prunelle de ses yeux. J'ai de la valeur devant mon Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon Dieu déclare que je suis un peuple choisi. Alors j'annonce que je suis une choisie de Dieu et j'envoie cette parole en mission afin qu'elle conquiert tous les privilèges de reine et les apporte jusqu'à moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'étant un sacerdoce royal, je triomphe de toutes sortes d'obstacles au nom puissant de Jésus-Christ. La chair n'a plus de pouvoir sur ma vie parce que je l'ai dominée. Je ne suis pas n'importe qui. En Christ, j'ai la force. En Christ, je suis vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'amour de Dieu m'inonde. Je proclame que je me reconnais disciple de Dieu. Je proclame et je déclare que je manifeste la patience, la pondérance, la tempérance, l'humilité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu est ma forteresse. Il est mon rocher, mon protecteur, mon pourvoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je ne suis pas une dépendante affective, mais je suis stable dans toutes mes décisions.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne prends pas mes décisions à cause des avis des autres, mais selon la direction du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'enseigne à mes enfants l'identité en Christ. Ils savent qu'ils sont un sacerdoce royal, un peuple acquis, qu'ils ne sont pas n'importe qui. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'enseigne à mes enfants qu'ils sont des choisis de l'Éternel. Ils marchent dans la victoire, car la victoire leur appartient et le combat appartient à l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que dans le nom de Jésus, mes enfants ont une relation consacrée au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, la relation de mes enfants avec le Seigneur se perpétue de génération en génération jusqu'à la 1000e génération au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'elle monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescend sur chacune de nos vies, sur chacune de nos familles avec accomplissement au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si cette émission, le pain matinal du ministère de la seconde chance, est pour toi une bénédiction, je te prie de la partager au suivant et tu seras ainsi devenu un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, amen.